La nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, a fait un discours inaugural à l'Assemblée nationale mardi pour lancer une nouvelle session parlementaire. Une session parlementaire qui va être très courte dans une situation politique très particulière. Elle a quand même donné un menu assez chargé. On en parle aujourd'hui avec Patrick White, notre collaborateur pour cet éclairage politique du balado Info Bref. D'abord, Patrick, avant de faire ce premier discours, depuis quelques semaines, Christine Fréchette a pris ses habits de Premier ministre, elle occupe la fonction, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de bourde, elle a fait un plutôt bon parcours de ce qu'on voit. Un parcours sans faute ou presque parfait depuis les dernières semaines. Donc vraiment, elle occupe beaucoup le terrain, très présente dans les réseaux sociaux, fait des annonces très ciblées sur les baisses d'impôts pour les PME. On va l'entendre sur d'autres sujets cette semaine. Donc vraiment, elle est ferme. Elle rencontre beaucoup de gens, elle est extrêmement présente et pour le moment, là, elle réussit à faire un travail qui fait l'éloge d'un peu tout le monde et qui embarrasse également le Parti québécois, qui est numéro un dans les sondages. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais la lutte va être féroce lors de la prochaine élection provinciale, là, qui est attendue au début octobre. Et je rappelle également que Mme Fréchette a remplacé, donc, à la suite d'une course à la chefferie, François Legault, qui a été premier ministre pendant presque 8 ans. Alors parle-nous un peu de son premier discours, premier en espérant pour elle qu'il y en aura d'autres. Ouais. Il y a quand même pas mal de choses là-dedans. Quelles sont les grandes lignes? Ben, la grande priorité, évidemment, pour elle, c'est d'aider les Québécois à passer à travers la hausse du coût de la vie. Donc, elle n'a pas détaillé, évidemment, tout ça, mais vraiment, c'est de combattre la hausse du coût de la vie, l'inflation en général. Il y a des mesures qui vont être annoncées dans les prochains jours, les prochaines semaines, et on comprend déjà, comme l'a dit Paul Journet dans sa chronique dans la presse mercredi, qu'on sent une ambiance préélectorale. On parle de gaz électoral, donc beaucoup d'annonces qui s'en viennent vont être des annonces, des bonbons électoraux. Donc, un autre de ces objectifs importants, c'est de prolonger pendant 5 ans la clause dérogatoire de la Constitution canadienne qui va permettre au Québec de déroger à la Charte des droits et libertés avec la promotion de la loi 96 qui fait du français la langue officielle du Québec et la langue principale dans l'affichage commercial. Donc, on va prolonger pendant 5 ans la clause dérogatoire, alors qu'évidemment, au fédéral, on voudrait mieux l'encadrer, peut-être même l'éliminer. Madame Fréchette, très, très sensible. Là, c'est la deuxième femme première ministre de l'histoire du Québec. Elle veut déposer une loi pour les violences faites aux femmes en contexte conjugal. Ce serait beaucoup plus facile pour les femmes d'avoir accès aux dossiers judiciaires antérieurs avec leur nouveau conjoint. Donc, il y aurait vraiment une tentative de ce point de vue-là d'essayer d'endiguer les féminicides. 9 depuis le début de l'année, ça a été un record au Québec l'an dernier. Également, une loi sur la santé mentale pour forcer donc les cas problèmes à aller en institution psychiatrique plus rapidement et surtout, elle veut aller droit de l'avant avec la nouvelle constitution du Québec qui est décriée de toutes parts. Et là, de ce point de vue-là, je trouve vraiment que le gouvernement et Mme Fréchette n'ont pas la légitimité d'aller de l'avant qu'un projet qui est dénoncé de tout bord, tout côté, sauf par certains constitutionnalistes et par le parti de d'Éric Duhem. Donc vraiment un gros point d'interrogation sur la possibilité qu'elle ait vraiment de l'avant pour de vrai avec ce projet-là. Et finalement, elle parle de 5000 nouvelles places en garderie subventionnées à 9,75 $ par jour. Donc ça va faire plaisir aux petites familles. Comment ces propositions et ces projets sont-ils accueillis par les partis d'opposition? Ben, assez froidement, hein, du côté du Parti québécois, on dit que c'est le statu quo. On dit, ben, qui veut de 4 autres années sous la CAQ? Donc, on dit non, 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 on veut pas 12 ans de CAQ au pouvoir. C'est le commentaire de Paul Saint-Pierre Plamondon qui trouve que rien vraiment changé dans le discours de Mme Fréchette comparé à celui de M. Legault. Le Parti libéral du Québec, Charles Milliard, ne comprend pas l'insistance
du parti au pouvoir d'aller de l'avant avec la clause dérogatoire, lui-même qui s'est retrouvé dans l'eau chaude parce que les principaux éléments derrière le Parti libéral du Québec en ce moment en termes d'appui, ce sont les anglophones du Québec qui sont fortement opposés à la loi 96 qui, rappelons-le, remplace la loi 101 adoptée en 1977. Du côté du Parti conservateur du Québec, ben là, c'est le seul appui pour Mme Fréchette et Simon Jolin Barrette. On est d'accord avec l'idée de faire adopter la Constitution du Québec d'ici la fin de la session, dans 5 semaines, je le rappelle, 17 jours uniquement en chambre d'ici la Saint-Jean-Baptiste. Et du côté de Québec solidaire, on est très fâché. On dit que Christine Fréchette ignore les locataires QS qui veut une loi pour limiter les hausses de loyer. Alors c'est quand même un gros programme qui est la liste des projets et des sujets est quand même longue. Or, tu l'as dit, la session va être très courte. On en a parlé ces dernières semaines. Qu'est-ce que Christine Fréchette va vraiment pouvoir faire? Qu'est-ce qu'elle peut compter vraiment réussir à faire d'ici la fin de cette session parlementaire? Ben, premièrement, elle se démarque clairement de M. Legault. Elle parle à tout le monde. Elle est moins partisane, elle est moins identitaire également. Donc, elle s'éloigne un peu du modèle de François Legault. Elle fait des annonces extrêmement ciblées et précises. Elle a débloqué mercredi matin 55 millions de dollars pour le tunnel du tramway de Québec, là, qui va partir de la Basse-Ville pour aller vers le Grand Théâtre de Québec. Donc, c'est un 55 millions qui va permettre ces travaux-là un an à l'avance. Elle va dévoiler également un appel d'offres pour le 3e lien à Québec, donc le lien autoroutier de transport entre Lévis et Québec, donc entre la rive sud et la rive nord. Également, elle a débloqué plusieurs centaines de millions de dollars pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, ce qui n'était pas prévu par le gouvernement de M. Legault. On retardait ça depuis des années. Elle va également annoncer, ça on le sait, il va y avoir une baisse des frais d'immatriculation, on va abolir la taxe sur certains produits dans les pharmacies et dans les supermarchés. Et également, on abolit la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs de maisons. Ça, c'est 40 000 personnes donc au Québec. Et également, mercredi, un méga contrat de Bombardier Aviation annoncé. On parle de 150 avions par une compagnie asiatique, un budget d'environ un contrat de 12 à 15 milliards de dollars. Donc, elle est vraiment là pour essayer de frapper l'imagination des citoyens avec des annonces ciblées. Et pour le moment, ben, ça marche bien pour elle. Des annonces ciblées, elle n'a pas beaucoup le choix non plus parce qu'en 5 semaines, c'est pas le moment de lancer des très grands projets. Cela dit, est-ce que, du point de vue de l'opinion, est-ce que ça réagit bien? Est-ce que Christine Fréchette, jusqu'à présent, semble un peu réussir son pari de rafraîchir et puis un peu de s'affranchir du boulet que représentait un peu François Legault et son passif dans les intentions de vote? Ben, le fait qu'elle dirige si bien, en tout cas la perception qu'elle dirige bien le Québec depuis quelques semaines, ça l'aide dans la mesure où chez les francophones, la coalition Avenir Québec a quand même 20% d'appui. Donc, c'est une bonne hausse par rapport à M. Legault. Mais globalement, dans les intentions de vote, si on confond tout le monde, là, donc un sondage de liaison stratégie publié dans les dernières heures auprès de 1000 personnes, ça a été mené jusqu'au 28 avril dernier, donc c'est très récent. Ben, le PQ est toujours à 32% d'appui, le Parti libéral à 32%, donc on est vraiment nez à nez PLQ, PQ, mais on est à l'intérieur de la marge d'erreur cependant. Coalition Avenir Québec, on est à 16% d'appui devant le Parti conservateur d'Éric Duhaime et Québec solidaire est loin derrière à 7%. Ce qu'il faut retenir, c'est le vote francophone. Le Parti québécois a 20 points d'avance sur le PLQ et 20 points d'avance sur la CAQ également, alors que le Parti conservateur et QS sont loin derrière. Donc, pour Mme Fréchette et pour les autres partis, c'est que là, on va avoir une lutte à 4, voire à 5 partis dans presque tous les comtés. Et là, vraiment, tout est possible selon les calculs mathématiques. Mais pour le moment, le Parti québécois se dirige toujours vers un gouvernement minoritaire ou majoritaire. Mais M. Milliard, malgré sa gaffe sur la loi 96 et la clause dérogatoire, ben, il part
avant la campagne électorale au même niveau que Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais Mme Fréchette brouille les chiffres en ce moment et on ne peut pas exclure qu'avec les annonces qu'elle va faire durant tout l'été, même si c'est un moment tranquille, elle peut se rattraper là et peut-être créer une surprise, voire à peut-être laisser davantage de sièges au parti d'Éric Duhem, qui vise toujours 12 sièges. Donc une lutte à 4, voire à 5 partis dans certains côtés. Ça va être très, très féroce comme campagne cet automne. Merci Patrick. Patrick White ne connaît pas seulement bien la politique canadienne et québécoise, il connaît aussi très bien et peut-être même encore mieux les médias. Il fait une infolettre quotidienne sur l'actualité des médias, une revue de presse extrêmement détaillée. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous, le lien est dans la description de cet épisode. On te retrouve, Patrick, mercredi prochain, 13 mai, d'ici 16h, dans le flux du balado Infobref, Actualité et Affaires. Et sinon, évidemment, tous les matins, Infobref vous résume l'essentiel des nouvelles en 5 minutes dans son infolettre Infobref Matin et dans son balado, la version audio d'Infobref Matin. Les deux sont gratuits, les liens sont dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, à très bientôt.